Boker Tov, Yud Gimel Amud Aleph, Shavua Tov ou Mazel Tov. Donc on continue, et là on va plutôt faire les Mefarshim sur la Gemara qu'on a vu Yom Chamishi. Yom Chamishi, on a vu dans la Gemara cette histoire extraordinaire, où Moshe Rabbeinu, alors que l'Am Israël va s'occuper de dévaliser l'Égypte, lui va s'occuper d'aller récupérer les eaux de Sef. Pourquoi? Kishbia. Il a juré, et le serment qu'Am Israël avait fait à Yosef Hatzadik, il a fait jurer le Ham Israël, pas Moshe Rabbeinu, le Ham Israël, de faire monter les ossements, ses ossements en Eretz Kenaan, en Eretz Israël. Ok. Donc on était dans ça, d'accord? Ok. Alors ici on va les Mefarshim sur la Gemara. La Gemara dit Shikol Israël, Kulan Nitasku et Bizav ou Nitzek Mitzvot. Donc tout Israël est en train de s'occuper donc de dévaliser l'Égypte, et lui, Moshe Rabbeinu, à l'inverse, il s'occupait des mitzvot. On a dit ce qu'on a dit Yom Chamishi, là on va voir les Mefarshim. Il y a écrit B'divrei Shaoul. Omer a Divrei Shaoul, Rabbi Michael. Tu es avec nous là? Tu vois où on est un peu dans la Gemara? Je viens de le dire à l'oral, t'as compris? D'accord? Là on parle lorsque Moshe Rabbeinu va faire revenir le cercueil de Yosef Hatzadik, exactement, à l'échant. Kata B'divrei Shaoul, She'av She'bizat Mitzrayim Af im Mitzvah. Bien que Bizat Mitzvah c'est une mitzvah, ben oui, puisqu'Akadosh Baruch Hu il a dit, vous allez dévaliser l'Égypte. Il a écrit lorsque non, ça c'est autre chose. Emprunter, et puis après on devait dévaliser l'Égypte, sortir avec tout l'argent d'Égypte. Bien sûr, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a fait la bride Ben Abetarim entre Avram et Akadosh Baruch Hu, donc il a prévenu Avraham Avinu que ses descendants allaient être étrangers dans une étrangère, et Akadosh Baruch Hu, après il dit là-bas, qu'on va donc, ils vont nous faire souffrir, tatata. Et Hachem lui dit, ce peuple-là qui fera sourire l'âme Israël, Dan Anochi, je le jugerai. Et Hachem il rajoute, Veyetsu Bechush Gadol. Ils sortiront les Israël Bechush Gadol avec des grands biens. Et donc tu vois, c'était déjà prévu. Et donc pour que comment? La parachat, c'était parachat Ben Abetarim Vayera. Ou Lech Lecha. C'était permis. Non, pas Lech Lecha. Ben Abetarim, je crois que c'est Lech Lecha. Mais bon, je l'ai méchané. Vayera ou Lech Lecha, Mechila. Vayera. Je crois que c'est Vayera au départ, mais après tu l'as fait. Bon. En tout cas, Hachem il dit, et ils sortiront Bechush Gadol, ils sortiront avec beaucoup de biens. Et donc, on doit aimer quand même la parole d'Hachem. C'est quoi Bechush Gadol? Pshat, c'est beaucoup d'argent. Donc, il dit ici le Divrei Shaoul. Pourquoi tu me dis que moi j'ai été Israël mitzvah et eux Israël c'est pas Israël mitzvah? Ben, c'est une mitzvah qu'ils font. Ils font la parole d'Hachem, qu'on doit sortir avec beaucoup de biens. C'est une mitzvah. Ouma Difout. Ouma. C'est une mitzvah. Ben, il est encore plus dur. Excuse-moi mon tzaddik. C'est beaucoup. Alors attends, il nous donne. C'est très dur de faire une mitzvah pour la mitzvah que pour. J'aime ce que tu viens de dire mon tzaddik. C'est beaucoup plus facile de fermer sa bouche et de dire, moi, ni poresh mina olam, je ne veux pas profiter de ce monde-là, je suis d'accord, baba au rhum, et baba ce que tu veux, et d'accord, et fermer sa bouche, et ne pas, tu vas faire prichout, c'est beaucoup plus facile, mon tzaddik, que au contraire, dire, je vais utiliser ce monde, je vais profiter de ce monde, les shem shamayim. Excuse-moi. Ça me rappelle l'histoire de Samson, avec Dalila. Moi, ça me rappelle autre chose. Moi, ça me rappelle autre chose. On l'a vu dans la Mishnah en Pirkei Avot. Il y a un Gaon de Vina extraordinaire. Sur cette Gemara dans Masechet. Boker Tov. Dans cette Gemara, dans Masechet Brachot, et c'est une Mishnah en Pirkei Avot. Gadol Egia Kapo. Gadol Egia Kapo. Meir Shamayim. La Gemara dit qu'il est plus grand quelqu'un qui profite du travail de ses mains que le Hirei Shamayim, que celui qui a la crainte du ciel. Gemara dans Brachot, on l'a fait ensemble, rappelle-toi, oui, c'est bon, ça y est, il a fait. Et là, on a vu dans Pirkei Avot aussi, la semaine dernière. Et écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Non, vraiment écoutez bien. Ce Gaon et cet enseignement, pour moi, c'est la colonne vertébrale de Mavodat Hashem. Vous comprenez ce que je veux dire? De tout ce que j'enseigne, de tout ce que j'ai pu enseigner, de tout ce que j'ai pu transmettre, que ce soit quand j'avais le séminaire, que j'avais le kollel, que j'avais la synagogue, que j'ai encore la synagogue, qu'on a encore la synagogue, qu'on est là, d'accord? Ok? La colonne vertébrale. Après tout le reste, c'est la Moud Ashidra.
de ma Avodat Hashem, mais je pense que c'est pas ma Avodat Hashem, c'est pas de moi, c'est du Gaon, mais de la Avodat Hashem, ok? C'est ça. Vous pouvez répéter? Il va être bien. Il fait partie des 400 là. Non, mais je suis pas fini. De la Avodat Hashem. Écoutez bien, Bémet, mes amis, écoutez bien. C'est ce Gaon de Vilna, c'est ce Gaon qu'on va donner maintenant. Gadol Hanene Migia Kapo Meir Shamayim. Il est plus grand celui qui profite du travail de ses mains que celui qui a la crainte du ciel. Omer Agaon, tu as deux drachim b'avodat Hashem. Tu as deux chemins dans la avodat Hashem. Tu as deux chemins dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Tu as deux chemins dans ta avodat Hashem, mon tzaddik. Le premier, Alvaï qu'on y est déjà, mais le premier, quelqu'un qui sert Akadosh Baruch Hu Yirat Shamayim. Quelqu'un qui a la crainte du ciel. Quelqu'un qui a la crainte du ciel. Aval, quelqu'un qui a Yirat Shamayim. Et quelqu'un qui n'a que la Yirat Shamayim, c'est déjà extraordinaire, mais qui n'a que la Yirat Shamayim. Chayav enam chaim. Chayav enam chaim. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Parce que c'est vrai, c'est bien, c'est magnifique. C'est très bien. Aval chayav enam chaim. Et d'ailleurs, la Gemara elle continue. Elle amène un pasouk. Gadol hanene miyegia kapo meir shamayim. Parce que pour celui qui est né, celui qui profite du travail de ses mains, il y a écrit Ashrecha vetovlach. Ashrecha bo'olam hazeh vetovlach bo'olam haba. Quelqu'un qui est Yirat Shamayim, il n'y a que écrit Ashrecha bo'olam haba, tovlach bo'olam haba, mais il n'y a pas écrit Ashrecha bo'olam hazeh. Il n'y a pas dans le passage, il écrit qu'une fois. Pourquoi? Que dans l'olam haba, pas l'olam hazeh. Quelqu'un qui ne travaille Hashem, quelqu'un que dans sa avodat Hashem, il a que la Yirat Shamayim, magnifique, kol hakavod, il aura l'olam haba, aval en l'olam hazeh. Lama Ki hu yaremi hakol. Il a peur de tout. Et à chaque instant, il a peur de flancher. À chaque instant, il a peur de glisser. Comme je l'ai dit mille fois, il ne va pas aller profiter de ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde-là. Dieu, il a créé un monde merveilleux. Hachem, il a créé un monde merveilleux. Et prenez tout ce que je vous dis, Béhémet, prenez tout sans rigolade, sans tout ce que... Mamash, prenez-le, mamash, de manière pure. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire par là? Pure. Quand tu vas dans l'eau, il fait chaud ou il fait beau et tu vas te baigner dans la mer, ok, tu baignes dans la mer, tu te baignes dans la mer, je parle de la mer, tu te baignes, oublie maintenant pas où tu te baignes, tu te baignes et tu prends l'eau, elle est fraîche, elle est bonne et tu nages. Nana, je te parle du kiff par rapport à nager, par rapport à l'eau, par rapport à se rafraîchir, à se détendre. Exactement, la hana, je ne parle pas de plaisir. Prends la hana, ce bien-être, ce kiff. D'accord, prends-le, bien sûr qu'il y a un plaisir, je dis pas qu'il n'y a pas de mais c'est hana, yeshana. D'accord? Arrête pour Olam, Mechila, tu vas dans des eaux turquoises, d'accord? Et il y en a ici d'ailleurs, tu vas en Israël. Non, mais en Israël, il y en a. Je vais te donner les adresses, allez-y. Tu le crois en Corse, tu le crois, d'accord? Il n'y a pas besoin d'aller trop bas. C'est ma mâche, l'eau de Corse. Non, pas du tout. D'accord? Mais de la beauté de la mer. Tu sais, l'eau, quand elle est noire, elle est marron, elle est pas mal. C'est pas très joli. Mais là, il y a fait méod. Il y a fait méod. Il y a Chof Arziv là-bas, c'est une des plus belles d'Israël, mais il y en a encore, mais je ne veux pas vous dire parce qu'on va tous se retrouver là-bas, et moi comme c'est une plage où je suis tout seul, laissez-moi tranquille. D'accord? Lui il va être avec son léopard, l'autre il va avec son machin, laissez-le le connaît, lui, Khalou. Messieurs, sans rigolade, Arziv, c'est un Aria. Messieurs. C'est beau ce que je disais tout à l'heure, c'est beau. Donc tu vas te baigner dans un... Et c'est beau, et c'est bon, et c'est... Oui ou non? Magnifique. Il a fait. Quelqu'un qui a Yirat Shamayim pur, il va s'empêcher de le faire. Battre à la main. Peut-être. Il va se mettre des barrières, parce qu'il a peur. Il a peur de quoi? Regarde, Sadik. J'y ai été 250 000 fois. Il n'y a rien. Tu es seul, toi avec toi-même. Et si jamais, entre guillemets, il n'y a pas, mais si jamais, peut-être que, avant d'arriver, tu entends des voix. Tu ne vas rien voir du tout parce que tu es en hauteur et tu vas descendre. Donc tu entends des voix. Tu sais qu'il y a des gens, tu vas autre part, tu n'as pas besoin, tu ne verras rien. Va kiffer, va avec ta femme, va avec tes enfants, va faire. Alors, va tout seul, va te faire un kiff. Le Yirat Shamayim, il a peur de tout. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ou Poresh, il se met des barrières. Il En lo anaa ba'olam hazeh. Omer Agaon, écoutez-moi ce que je vous dis là, c'est pas moi, c'est du Gaon. Omer Agaon, Mish yeshlo Yirat Shamayim, quelqu'un qui a Yirat Shamayim pur. Que ça. Il se met que des barrières surtout. Ve'enlo olam hazeh. Il aura olam haba, bien sûr, il a été quelqu'un de sadique, il n'a pas fait de machin. Aval enlo olam hazeh.
Il n'a pas été assez intelligent ou assez capable de pouvoir profiter. Ce que je vous dis, Assia Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde aussi merveilleux. Les gens qui sont prochim. Je peux continuer? Je veux pas. Non, non. Qui se détache exprès. Cette personne-là, elle n'a pas été capable d'avoir Olamazé. Ok. Ou Loyachol. Il ne peut pas, il s'oblige. Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde aussi merveilleux. Mais il a dit, d'accord, tu le dis tous les matins, et tu t'entends? Ma Rabou Ma Secha Hashem. C'est que votre Shamaïm, c'est honorer le Boré Olam. C'est comme si tu vas chez quelqu'un t'inviter à table, d'accord, t'inviter à table, et tu manges rien. Tu manges pas. La maîtresse de maison, ça lui fait mal. Maintenant, tu as toutes les raisons du monde, elle va comprendre, attention, hein. Elle t'en veut pas, on reste bon amis, on est ce que tu veux. Ah, Val Khabibi, je me suis fatigué pour toi. Je t'ai fait des petits plats, des grands plats, des mini trucs, des machins. D'accord? Fais plaisir, allez. Non, je veux. D'accord? Il veut pas. L'Avdil, Ilirkik, Blitz, autre chose. D'accord? L'Avdil, Boré Olam, Akadosh Baruch Hu nous invite dans ce monde-là. Il a créé tellement de merveilles dans ce monde, tellement de merveilles dans ce monde. Que des merveilles. On revient à l'équilibre. La Gemara, plus. Écoute bien. La Gemara, elle vient, elle dit dans Yerushalmi, Brachot Yerushalmi. Brachot Yerushalmi, pas Kiddushin. Brachot Yerushalmi. Amar Rabbi Yehuda. Atid Adam liten din vecheshbon al ma shirawena velo nena mehem. Shamata. Un homme, il devra rendre des comptes sur ce que ses yeux ils ont vu, et il n'a pas profité. Alors c'est pas. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu vas aller maintenant, il va prendre là, il va dire bah, c'est le Rav qui a dit, hop hein. Calme-toi. Il faut être épicurien alors. Alors attends. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné cette mangue, si t'aimes la mangue, moi j'aime pas la mangue. Mais il t'a donné une mangue. Et toi tu viens, allez, une mangue, attends, on va voir. Une mangue, d'accord, une belle mangue, c'est beau, c'est magnifique, d'accord? Magnifique. Toi tu vas t'empêcher de la manger, pas par, je sais pas, des vernis, d'accord, il y a des verres dedans, parce que je sais pas, le médecin, tu vas t'empêcher de manger parce que tu... T'as peur de profiter de ce monde-là, et peut-être que ça va t'amener à autre chose, et peut-être que... Habibi, en lecha olam hazeh. Non, c'est pas une maladie. Ça s'appelle Yirat Shamayim. Ça s'appelle Yirat Shamayim. Quelqu'un qui a une Yirat Shamayim très, 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 très prononcée, Adam, il se met des barrières et il s'empêche exactement. Mais c'est les Yirat Shamayim, hein. Mais il s'empêche. Je vous ai dit, j'avais quelqu'un comme ça dans ma Kehila quand j'étais à Jérusalem, et je voyais les gosses, ils étaient frustrés. Ils n'allaient pas à la plage en été, machin. Moi, exprès, je rentrais dedans. Il est en train d'éclater ses enfants, de tuer ses enfants. De peur que, mais tu vas à Saint-Fils, tu te mets dans le parking, tu descends, il n'y a rien. Va leur faire kiffer, va leur faire profiter. Mais peut-être que. Alors maintenant, encore une fois, c'était pas un fou. Dans le sens fou. Un petit peu fou, mais pas fou. C'est Yirat Shamayim. Non, mais c'est Yirat Shamayim. D'accord, pas quelque chose de négatif. C'est un fou de Dieu au début. C'est fou de Dieu. Oui, mais c'est très bien. Non, c'est pas dans ça que je vais entrer. L'onachon. Quelqu'un qui est Yirat Shamayim. Et là, il n'aura pas son là, mais aval, il aura l'âme bas. Parce que c'est un vrai Yirat Shamayim. Il le fait vraiment. Sincèrement, pas par folie. Aval, il aura un très bon Olam Haba. Magnifique Olam Haba. Aval, il n'aura pas Olam Hazeh. Il dit le gars, il n'y a pas Olam Hazeh. Par contre, on dit Gadol hanene miyegia kapo. Il dit la Gemara, il est grand quelqu'un qui est capable de profiter du travail de ses mains. Ashrecha bo Olam Hazeh vetov lach lo Olam Haba. Il a non seulement Olam Haba, vadaï Olam Haba. Aval, il a aussi Olam Hazeh. Omer Agaon. De qui on parle? Gadol hanene miyegia kapo. Alors les gens ils te disent, Pshat, c'est quoi? Quelqu'un qui profite du travail de ses mains, alors il n'aura pas honte, il dit non, on parle de deux sortes, encore une fois, dans la voie d'Hachem. T'as eu Shamaim, il a que la crainte du ciel, il a crainte du ciel tellement poussé que lui, il n'a pas Olam Hazeh. Il a Olam Haba, il n'a pas Olam Hazeh. Aval Gadol hanene miyegia kapo. Il dit c'est le Gaon de Vina. Je l'ai à la maison si vous voulez. Il dit le Gaon de Vina, c'est extraordinaire. Gadol hanene miyegia kapo. La véritable voie d'Hachem. Be'emet, être quelqu'un d'équilibré. C'est un travail, mes amis, c'est un travail, ça ne s'acquiert pas comme ça. Toi, moi, nous, c'est très difficile pour nous. Mais il dit, quelqu'un qui est capable d'être néné ba'olam hazeh, il a olam hazeh, il a olam hazeh. Mais c'est quoi néné ba'olam hazeh? Comment? Et il dit, qui c'est qui peut être néné migia kapo? C'est quoi quelqu'un qui est néné ba'olam hazeh? Uniquement quelqu'un, Talmid Chacham. Le Talmid Chacham, il peut être néné ba'olam hazeh. Velama.
L'ignorant, il ne peut pas être néné à la mazé. Parce qu'il ne sait pas. Donc s'il ne sait pas, ou le Oda, ça va l'amener à n'importe quoi. Ah bah le Talmid Chacham, qui sait comment néné. Comme on a dit, tu peux manger. Bien au contraire, il va aller chercher la mangue. Lama, parce qu'il va, et je vous ai dit ça, j'arrive à ça, il va être néné, il cherche la Hana, qui lui a une chose, il sait une chose, que c'est Akadosh Baruch qui l'a créé avec cette Hana-là. Et quand lui, il va faire Baruch Atam Lemir Boré Peria Etz, d'accord, il kiffe sa mangue. Aval, toute cette Hana, ça le rapproche d'Akadosh Baruch. Lorsque cette personne, elle est dans l'eau, d'accord, elle va aller comme dans cette plage, je t'ai dit, où c'est magnifique, c'est bon, tu te sens bien. Maintenant, tu as une Hana Goufani, hein? C'est le gouffre qui est né, mais pas que. Non. Parce que tu reviens ici. Mais au départ, c'est le gouffre. Moi, je te parle de quelque chose. On parle d'Hana Goufani. C'est un outil. Oui, mais ça passe par le gouffre. C'est ça le chidouche. C'est d'abord, tu vas rentrer. Et quand tu. Mais c'est pour ça que j'ai parlé de ça. Tu as parlé de ça. Et là, tu as une Hana Mamash. Mais cette Hana, à quoi elle doit te pousser? À quoi? Merci à Kadosh Baruch pour cette eau magnifique, cristalline, tellement belle, tellement à la température ambiante. Merci Hachem, merci à Kadosh Baruch. Ça te rapproche d'Hachem. Ah bah, allez, je te Olamazé, que t'as néné Olamazé. Et pour toi, la Hana de Olamazé, elle n'est pas dangereuse. Pourquoi? Parce que ton vecteur directeur, c'est Akadosh Baruch. Parce que si quelqu'un n'a pas Torah, quelqu'un c'est un ignorant, alors là c'est la monnaie, c'est la porte ouverte à toutes les anaot et tous les plaisirs et toute la luxure. Et toutes les fenêtres aussi. D'accord? Non, vas-y. Quand il a fait un cours sur son livre, il a dit ce qu'on a le droit, ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ça on ne peut pas dire, ça on ne peut pas dire, ça on ne peut pas dire. Un cours pendant une semaine sur le Shonara. À la fin, ils n'en pouvaient plus, les élèves, ils ont dit, mais Rav, on n'a plus le droit de parler. Non, maintenant vous pouvez parler, maintenant vous savez exactement. Ah, exactement, il a fait. Eh bien, c'est exactement ça. Il a fait Rabbi Daniel. Et quelqu'un, il dit, Talmid Chacham, quelqu'un qui a la Torah, il a le mode d'emploi, va te connaître les notes. Et je vais vous dire, oui, il a fait. Je vous ai dit, n'oubliez pas, petite parenthèse dans la parenthèse, d'accord? Mais n'oubliez pas ce que dit le Baal Shem Tov. Pour moi, mais ça change une vie. Parce que la vision de la matière, elle est complètement différente. Et le cours qu'on a fait samedi après-midi par rapport à Shabbat, j'espère que vous l'avez retenu, parce que la semaine prochaine, on continue. D'accord? Et c'était vraiment. Ouais. Oui, mais sans ça, on ne pouvait pas commencer. Et à la fin, j'ai commencé déjà. À parler. Ça y est, j'ai commencé à parler de Shabbat et la différence entre les Chol et Choulé. Pourquoi je disais ça? Oui, parce que tu parlais. Non, Baal Shem Tov. Et il dit le Baal Shem Tov. Et c'est par rapport à ce que je disais aussi Shabbat, d'accord, qu'il y a une interaction, pas une interaction, que le monde matériel c'est le miroir du monde spirituel. Donc quelqu'un qui te dirait que le monde matériel ne doit pas exister, que le monde matériel, j'en profite pas, que le monde matériel, d'accord, il doit être aliéné, que le monde matériel, je m'en sais pas. Mais non, c'est qu'il n'a pas compris la création du monde. Il n'a pas compris Maaseh Bereshit. Quand Dieu il a créé le monde, il n'a Kaviachol, bien sûr, d'accord, c'est comme ça que Dieu il a voulu, donc c'est sa volonté, mais il a pu, Kadosh Baruch Kaviachol, créer le monde matériel. Parce que d'abord, il y a un monde spirituel que Dieu il a créé. Et ce monde matériel que maintenant on connaît, c'est le miroir du monde spirituel. Et ils sont interactifs. Ce qui se passe là-haut, il a une incidence dans ce monde-là. Et en bas, une incidence en haut. Et c'est la suite du cours de la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Et ça va être l'enseignement du cours qu'on a fait Shabbat et qu'on continue la semaine prochaine. Cet enseignement-là. Et on va voir des choses extraordinaires, BML. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que tout ce qu'on fait dans ce monde-là, il n'y a rien d'anodin. Faut pas, on parle de Hana par exemple, mais faut pas rabaisser ce monde, faut pas, comment expliquer, faut pas mépriser ce monde, bien au contraire, faut savoir utiliser ce monde, il faut l'utiliser ce monde. Pourquoi? Parce que c'est l'incidence par rapport à là-haut. Et comme disait Baal Shem Tov, on parlait de plaisir, on parlait d'Hana, d'accord, on parlait d'Hana. Dis le Baal Shem Tov, n'oublie pas, toi tu le fais, je sais, mon tzaddik. On en a parlé déjà. Non, on en a parlé déjà, il y a des gens qui appliquent, c'est tout, il n'y a pas de rigolo ici. Et le plus grand plaisir que Dieu il a créé en l'homme, c'est le plaisir sexuel, d'accord? C'est ce plaisir-là, il n'y a pas d'autre. Le plus grand, Goufani, c'est un champion, fils. C'est un champion. On en a parlé. On en parle beaucoup de ces choses-là. Et ici, de quoi il parle, je peux te dire. C'est une légende. On appelle l'étalon italien, fils. Alors, d'accord. Et il n'est pas italien. Ce plaisir-là, c'est le plus grand plaisir que Dieu il a créé en l'homme, d'accord? Et comme j'ai dit, pense une seconde. Bémet, Rabbi Raphaël, pense une seconde. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu t'a ordonné de mettre tes tefilines le matin, t'as une sébouille, on doit mettre tes tefilines le matin. Ok. Dis-moi la vérité, même si on n'est pas enregistré, personne contre nous. Dis-moi la vérité. Lorsque tu mets tes tefilines, on sadique, t'as un plaisir là, t'as un kiff, t'as un truc qui se passe en toi. Je sens que ça aide mon sang à circuler dans le corps. Le mytho, à part le mytho, d'accord. On est d'accord que ça te fait rien. Aval, tu es peut-être content.
D'accord, mais physiquement, c'est spirituel. D'accord, spirituellement, peut-être ça te fait quelque chose, okay. Mais physiquement, le corps, nous, tu mets là, bon, ok. Il n'y a pas d'ana physique, hein, d'accord. Ok. Voilà, physique. Akadosh Borou, il aurait pu te créer, me créer, nous les hommes, exactement de la même manière. On a une mitzvah de la Torah de procréer, d'amener des enfants dans le monde, d'accord? Premièrement, et tu as une mitzvah que Dieu l'a donné aussi, de réjouir ta femme. Donc la mitzvah, c'est pas que toi tu aies du plaisir. La mitzvah, c'est que ta femme, elle ait du plaisir. Donc ça serait comme la mitzvah de tefilin, comme la mitzvah de loul arbata-minim, je ne sais pas le dire, d'accord? Arbata-minim, d'accord? Ok. Comme la mitzvah de construire une souka, comme la mitzvah de dormir dans la souka. Ok, c'est une mitzvah. Une action. Mais c'est nous qui sommes les acteurs, c'est nous qui devons la faire. Kadosh Borou, il aurait pu exactement te créer de la même manière. Bon, tu as la voiture électrique, toi, qui c'est qui a une voiture à essence encore? Moi. Quand tu vas mettre de l'essence, c'est-à-dire, d'accord? Quand tu vas mettre de l'essence, tu sais, tu es devant, comment ça s'appelle le truc là où il y a le. Tu es dans la pompe, d'accord? Quand tu es dans la pompe, dis-moi, Francis, la vérité, d'accord? Tu sors la visa, tu passes la visa, tu mets le numéro de la voiture. Tu as des picotements? Non. Tu n'as rien encore? Ok. Tu mets ta tête d'Azéout, parce que ta tête d'Azéout. Tu as quelque chose qui se passe? Rien encore. Quand tu prends, comment on appelle ça, le pistolet? Le pistolet, on appelle ça? Là, il y a dit le pistolet. Et discrètement, gentiment, non, sensuellement, tu ouvres le bouchon de ta voiture, la l'essence. Et tu prends le pistolet, tu le rentres gentiment dans le. Ah, tu le rentres. Ça dit, Francis. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? Parce qu'une fois, j'étais juste à la pompe en face et je t'ai vu, je sais pas ce qui t'arrivait, fils. Francis, écoute bien. D'ailleurs, je remets le plein, l'essence des. Ça déborde souvent, ça dit. Francis, tu mets le pistolet dans la voiture, messieurs, d'accord? Et tu commences à mettre l'essence. Ça dit que tu mets l'essence. Franchement, t'as quelque chose qui se passe? T'as rien qui se passe? Akadosh Borou Leavdil, je rigole pas. Il aurait pu nous créer exactement de cette manière-là. On a une mitzvah de procréer, on a une mitzvah de réjouir notre femme. Il aurait pu te faire avec le guidon là, à la pompe. Toi, t'as la pompe, ok? Et quand tu dois faire ta mitzvah de procréer, quand tu veux faire la mitzvah de réjouir ta femme, ça rentre à l'intérieur. Elle va kiffer à sa race. Elle va, c'est derrière Tzadik. Et elle va, d'accord, kiffer sa tête. Mais toi, tu fais la mitzvah, mais t'as rien, t'es du bois. Mais messieurs, on reste concentrés. T'entends, Rabbi Daniel, ce que je dis? Toi, tu ressens rien. C'est comme les tefilines, c'est une mitzvah que tu fais. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Raphaël Akadosh Borou? Rabbi Raphaël Akadosh Borou, Bechesed. C'est un chesed que Dieu il a fait. C'est un chesed que Dieu nous a fait. Akadosh Borou il a fait. Ça dit qu'il écoute bien. On se dispute, on ne compte pas. Akadosh Borou. Ça nous rapproche. Il a fait. Akadosh Borou il a fait. Messieurs. Akadosh Borou il a fait que la mitzvah de procréer, la mitzvah de réjouir ta femme, non seulement tu vas avoir un plaisir quand tu vas le faire, mais en plus c'est le plus grand plaisir qui peut être procuré à un homme. C'est ça. Chesed Hashem. Il dit le Baal Shem Tov. Lorsqu'au moment où un homme, écoutez bien, on avait dit 1000 fois, tu te rappelles? À ce moment-là, lorsque tu as ce grand plaisir-là, alors bien sûr, je vais aller chez Miahou, tu prends pas ton sido, on n'est pas du tout en train de se faire. Oublie. Tu es à fond dedans, tu continues, tu t'arrêtes pas. Mais juste, tu penses, Rabbi Michael, écoute ce que je te dis, ça va t'aider? À ce moment-là, Rabbi Michael dit, mais c'est une fraction de seconde. C'est une fraction de seconde. C'est juste, rappelle-toi, ce plaisir-là, tu l'offres à Hachem. Il n'y a pas de bracha à faire, d'accord? Mais tu l'offres à Hachem. Tu as conscience de celui qui t'a créé comme ça, avec ce plaisir. Il dit, le Baal Shem Tov, il n'y a pas dans la Torah de Gvish Okef. Tu ne veux pas, du jour au lendemain, arriver de là à là. Il n'y a pas. Il faut passer, il faut du travail. Par contre, si tu arrives à faire ça à ce moment-là, il dit, ça te met dans une darga très élevée en un instant. De Gvidikou de Vachem. Si une personne, ça n'en parlons pas, mais une grande neshama, en tout cas un potentiel de grande neshama, mais si tu es capable de donner ce plaisir, mais c'est une fraction de seconde, tu t'arrêtes pas, tu continues, c'est juste une petite pensée que tu as, une kavana que tu as à ce moment-là. Messieurs, merci Hachem, merci pour ce plaisir que tu m'as créé, que tu aurais pu me créer différemment. Il dit c'est Dvekout Bachem Gvishokef. Non mais écoutez ce que je dis, d'accord? On l'a dit 1000 fois, on l'a dit. C'est trop tard pour penser, c'est pas vrai. Gadol anene migia kapo yoter meir shamayim. Quelqu'un qui est capable, quelqu'un qui est capable de profiter dans ce monde-là
Al-Pi Torah, Al-Pi Torah, Venehene Mamash. D'accord? Yesh lo olam haba, olam hazeh, yesh lo olam haba. Dans ce monde-là, cette personne, elle n'est pas frustrée. Cette personne est besimcha. Cette personne, elle est heureuse. Cette personne, elle est bonheur. Cette personne, elle est contente. Cette personne, elle déborde de joie. Elle déborde de... Et elle transmet exactement d'envie de le faire. La Torah, elle n'interdit pas. Alors pour ça, attention, je répète 1 milliard de fois. L'ignorant, il ne peut pas faire ça. Parce que l'ignorant, c'est les sables mouvants, il va être remporté à Las Vegas. Mais le Talmid, Chacham Yoda, Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que Rabbi Daniel Blainara, il parlait de Shabbat, ça va être le cours de Shabbat aussi, mon tzaddik. Mais c'est exactement cette notion de Shabbat. Shabbat, c'est une notion du spirituel et du matériel. On a une mitzvah, l'itanek be Shabbat. Et le Shulchan dit comment l'itanek be Shabbat? Avec des mets raffinés, avec de la viande, avec du vin, avec de la manger. Mais va le faire les Shem Shamaim maintenant, toi. Va le faire les Shem Shamaim, toi. Va le faire les Shem Shamaim. C'est ce que je te disais. C'est beaucoup plus difficile. Nous, c'est pour notre vent. La place pour te d'acheter. Exactement, si tu fais Shem Shamaim, tu penses à Tseudat Lishit. Il y a fait Meod. Non, mais il a raison, Rabbi Raphaël. Il a raison, Rabbi Raphaël. Et je vous dis, c'est pour moi en tout cas, et je pense que c'est pas que pour moi, mais c'est voilà, je pense que moi c'est notre colonne vertébrale. C'est ça le kivun, c'est ça qu'on doit arriver, et c'est comme ça qu'on doit être au d'Hachem. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, il y a certains endroits, il y a d'autres yeshivot, il y a des endroits où c'est pas ce qu'on enseigne forcément. Et je vous ai dit 1000 fois, il y avait une yeshiva francophone. Je parle de ça, cette histoire il y a 20 ans, plus de 20 ans. Je ne donnerai pas de nom. Une yeshiva francophone, où il y avait donc des rabbanim francophones, c'est une yeshiva francophone. Et à un moment donné, la yeshiva, il y a eu un schisme, une scission, et ils se sont séparés. Des rabbanim, ils sont partis, des autres sont restés, ils ont gardé cette yeshiva, et d'autres ont fait une autre yeshiva. Des lama, pourquoi ils se sont séparés? Parce que tu en avais qui étaient là et qui voulaient faire kiffer les talmidim et leur montrer que la Torah, c'est pas un monastère, la Torah, c'est un plaisir, la Torah, ce n'est pas que. Et je te parle de choses, pas qu'on m'a raconté, que je connais, que j'étais, d'accord, j'ai pas dit ça les yeshiva là, mais je connais personnellement. Je connais des gens même qui étaient là-bas, bref, l'homme est chané. Et donc les rabbanim me disaient, en hiver et en été, il faut qu'on fasse un beau tioul, qu'on les amène kiffer, on va aller à la plage, on va faire les trucs, on va faire le golan, on va les faire kiffer, la Torah c'est Torah Besimcha, Torah, et Fsaka, il y a Fréméot, ici en Israël, et tu avais le Rosh Yeshiva avec d'autres rabbanim, c'est non, la Torah, ils n'ont pas besoin de ça, d'accord? C'est l'histoire que je vous ai racontée d'un ami à l'époque, c'est toujours un ami, hein, mais à l'époque, ça fait longtemps, qui est devenu yeshiva, et il m'a raconté, il y avait un type dans cette yeshiva où il était, au collège, il y avait un collège yeshiva, mais c'est pareil, tout d'abord, le Méchané, et il y avait un gars qui avait fait tchouva. Okay, avant, il était perché, il a fait tchouva, les yeshiva, bon, c'est magnifique et tout ça. Et il était là-bas quelques mois, et à un moment donné, je raconte cette anecdote, et à un moment donné, on ne pouvait plus, il n'arrivait plus à étudier, ça faisait 6 mois qu'il y avait yeshiva, il a explosé, t'as une vie avant, complètement en truc, et tout. Il avait pété un câble et tout. Il est parti voir son rosh yeshiva. Il lui a dit voilà, Rav, j'arrive plus. Je sens que là, je la vomis. Burn-out de Torah. Bah, il n'y avait rien avant. Donc tout d'un coup, on lui fait matin au soir, on le change, bref. Et le Rav, il lui répond quoi? Le rosh yeshiva lui dit écoute, pas de problème, j'ai l'antidote pour toi. Il y a, pas du tout, il y a une ségoula. Si tu restes 40 jours sans sortir du Beth Midrash, d'accord, ça va passer. Il a trouvé pendu. Baruch Hashem, le type il était un petit peu, tu vois, il n'était pas complètement sarouf. C'est bizarre pour un Rosh Yeshiva. Qu'est-ce que je te dis de ça? C'est bizarre. Écoute ce que je te dis de ça. Il était un peu sarouf. Il n'est pas sarouf, donc il était un peu intelligent, tu vois. Et le gars, il vient, il me dit écoute, il me raconte son histoire, son machin et tout. Mais à l'époque, j'étais avrer, hein, j'étais pas encore, j'étais avrer étudiant et j'y vais pour devenir, pour que si Dieu veut quelque chose. Ok. Et déjà à l'époque, c'était pas ma façon de voir la Torah, pas du tout. T'as une étillard vers. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est vrai en plus. T'es algérien lui. Bref. Non mais c'est vrai, t'es algérien. C'était un algérien. Mais intelligent. Et lui, il m'a dit écoute, voilà, machin, je le connaissais. Et il me dit non, ça arrive, pourquoi tu parles mal des Algériens? Il y en a des intelligents. Bref, je rigole, on plaisante. Regarde mon Rabbi Shlomo, regarde Rabbi Shlomo. Je parle de Rabbi Shlomo, je parle pas de toi. Et donc, il me dit voilà, le truc, j'arrive plus, je vais exploser, je machin et tout. On habitait pas loin, on faisait la route ensemble, qu'on allait à la synagogue, bref. Et il me dit voilà, machin, il m'a dit, c'est quand. Je lui dis pardon.
Il m'a dit 40 jours, il m'a dit pas de truc. Il m'a dit, mais je vais mourir. Je suis écoute. Il y avait un rave à Beit Vegan que je connaissais, j'allais voir très, très souvent. Ça. Je lui ai dit, écoute, viens, je t'amène chez un rave. Pas un ravagé, un rave, d'accord. Et pose à lui la question. Je ne peux pas me permettre. Moi, je lui dis que c'est de la foutaise. Mais le Rosh Yeshiva, moi, contre le Rosh Yeshiva, je lui parle. Non, je lui vais voir un rave. Donc je l'ai amené ce rave-là, il est parti, je pâtais avec lui, il est parti le voir et tout ça. Et après, je l'ai vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit, c'est un assassin, mon Rosh Yeshiva. Il m'a dit, c'est un assassin. Il a dit, pas du tout. Il dit, regarde, faut que tu continues. Non, il a dit, faut que tu continues à étudier. D'accord? Tu continues à étudier. À mi-temps, 2 heures, 3 heures, d'accord, à la mi-temps. Ok? Et le reste de la journée, bon, va prendre un peu d'air. Et après, tu fais un travail, fais un truc, fais des études, fais ce que tu veux. Mais faut pas, arrête-toi de faire ce que tu fais. C'est ce qu'il a fait grâce à lui, il a étudié, il a écouté l'autre. Et bon, Hachem, c'est quelqu'un de très équilibré, machin. Ça l'a sauvé. Moi, je connais plein de personnes qui étaient dans cette sorte d'accord, c'est ce qu'on leur enseignait. Et les gars, ils ont pété un câble. 5 enfants, ils ont divorcé. Pas 1, pas 2, pas 3, et tu vois de quoi je parle, et c'est de quoi je parle, mon sadique. Ou Yodéa, le machin Medaber, ou Yodéa. Bien sûr. Dans le même genre d'histoire, des gars qui ont fait tchouva comme ça, qui sont rentrés à Yeshiva, pour les trucs. Sa femme, elle n'a pas suivi le rythme. Il dit, chérie, on va à la plage. Alors lui, il a fait tchouva. Il a fait. Il va voir le Rosh Yeshiva, il dit, bon, ma femme, elle va encore aller à la plage. Je lui dis, divorce. Machin. Tu vas voir. Ce qu'il dit, mon tzaddik, c'est émettre. Ça, mais tzaddik, il y a des fous furieux partout. Il y a des fous furieux partout. Il y a des fous furieux partout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette façon. Parce que il a fait. Cette façon malheureuse. Bien sûr, et moi aussi, je suis d'accord. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis que depuis Baruch Hashem, c'est cette Torah qu'il faut enseigner à nos enfants, qu'il faut transmettre à nos enfants. Mais leur faire comprendre. Non, ça c'est chez lui, c'est chez eux ça. Ah bah oui, mais celui qui m'a ça c'est chez eux ça. Non, ça c'est chez eux. Non, ça c'est des lettres motifs que je n'aime pas, avec de respect. Bon alors, Michael, on arrête de faire cette route. Abi Daniel, non, tu comprends pourquoi je dis ça? Ça c'est pas tout. Je suis pas en train de dire ça. Votre voisin, il était rentré, vous jouez aux cartes avec votre femme, vous a pris pour un fou. Tu te rappelles cette histoire? Quand j'habitais à Bétard à l'époque, j'habitais à Bétard. J'avais 2 enfants, on était d'accord en bas âge, machin et tout ça. Et bon, après, t'as dit, on est tunisien, donc peut-être que c'est dans la nature aussi d'aimer le kiff et tout. Mais bon, après, quand t'as la Torah, t'es d'accord. Et voilà, une fois, il y a elle appelle et tout, ils n'avaient pas de sel, pas de, je sais pas quoi, ils n'avaient pas d'huile et tout. Et elle dit, bon, j'envoie mon mari, il va chercher le truc. Ok. Et nous, on était avec ma femme, en train de jouer, on faisait une shkob. Okay. D'accord. Moi, j'étais au collège, tout ça, mais le soir, on faisait une shkob. Il tape à la porte. C'est un bêtard, il n'y a pas de truc, tout le monde, c'est un vrai aussi, c'est un ami. Il rentre, non, il rentre comme ça, et vraiment, il voit jouer aux cartes. Je dis, ouais, attends, je t'amène l'huile et tout, je lui donne, bye, et tout. Ce gars-là, il était complètement disjoncté dans sa tête. Et Baruch Hashem, on est devenus, quand on était copains, on était amis, on était proches et tout ça. Et donc, il avait une autre Torah que lui ne recevait pas là où il était. Parce que là où il étudiait, c'était pas comme ça. D'accord? Et grâce à Dieu, il a guéri. Parce que pour moi, il a guéri. Non. Et il me dit dans les après, mais tu sais, tu te rappelles, une fois, j'étais rentré chez toi, c'est quand on était à Bétard, et que je t'ai vu jouer aux cartes avec ta femme. Mais il me dit, mais tu sais quoi, je suis rentré, j'ai ouvert la porte, quand je t'ai vu jouer aux cartes avec ta femme, la première chose que je me suis dit, j'ai dit, quel rachat celui-là. Après, il a compris que c'était lui un fou, un disjoncté, mais c'est la Torah qu'on lui transmettait. Oui, parce que voilà, après on est resté copains, je l'ai pas joué le truc, il a vu une auto, il a vu autre chose, il a vu machin, exactement. Et que tu peux. Mais c'est le pauvre Meshkin, c'est ce qu'on lui apprend, lui il connaissait pas, c'est ce qu'on lui disait. Ils disent, moi je vais pas le faire. C'est ce qu'on lui disait, mais c'est un balchouva au départ. On lui disait que celui qui fait ça, c'est un rachat. Lui le pauvre, il comprend rien. Il comprend rien. T'as des gens qui font tchouva avant de se marier, à 20 ans. Ils grandissent dans une famille très religieuse, machin et tout. Mais les enfants. Quand ils grandissent, à un moment donné, ils grandissent dans la religion. C'est ce que je te dis là. Si le papa et la maman, ils sont pas capables de faire profiter aussi les enfants, et que la Torah, c'est pas que des souris, mais que c'est interdit. Les enfants, ils grandissent de manière, comment on appelle ça? De manière saine. Non, saine, c'est ça. Alors peut-être qu'ils ne seraient pas les yeshivas. Ah bah ils sont ça. Il n'y a pas de problème, ils ont des valeurs, il n'y a pas de problème. Attends, Mévin, et ce que je veux dire encore une fois, c'est ça la colonne vertébrale de votre Hashem. C'est ça qu'on montre. Cette Torah que j'essaye de transmettre depuis, et même ici.
Maman, c'est cette Torah que je vais vous transmettre. Cette Torah qui n'a pas de problème. Tu peux partir en vacances avec ta femme, tu peux le kiffer avec ta femme, tu peux faire le. Aval, c'est la date. Tu vas, tu apprends le mashgiach, comment je peux manger, ce que je peux manger. Je t'ai dit, tu vas souvent à cet hôtel-là, magnifique. Le Yamsouf, n'allez pas parce que des fois j'y vais, je vous en supplie, n'allez pas parce qu'après vous allez me pourrir mon truc, d'accord? Mais à Eilat, il y a le Yamsouf, il est magnifique le Yamsouf, d'accord? Ben, ce qui est magnifique là-bas, c'est que tu as le mashgiach qui est tous les matins sur place. Tu vas le voir, tu regardes, qu'est-ce que je peux manger? Israël Yamsouf. C'est de l'autre côté là-bas, là, magnifique, tu es devant le. Magnifique. Comment? J'ai pas d'action. Mais tu as le mashgiach sur place, il n'y a pas de problème. Il y a le mashgiach sur place, tu es devant, tu dis ça oui, ça non, ça pour toi, parce que tu dis c'est quoi ton niveau de cache-route que tu manges, il te dit tout ce que tu peux, il y a des choses que tu peux. Fais-le, ta femme elle a kiffé, ta femme machin. Tu comprends ce que je veux te dire? Chercher le kiff, chercher le plaisir. Dans la moutarde, dans ce qui est bon, il n'y a pas de problème. Zé avodat Hashem. Ce que je comprends pas, comment c'est